Mesdames et messieurs, bonsoir. Jeunesse oblige de ce jour reçoit les élèves du groupe scolaire Sainte-Marie de Godomain. Ils sont là pour débattre de la consommation ou non de la chicha par les jeunes adolescents. Bienvenue à vous, chers amis. Ce n'est pas moi qui vais conduire les discussions. Je vais accueillir sur ce plateau un jeune élève du groupe scolaire Sainte-Marie. Bonjour Sage. Bonjour Victoire. Comment te portes-tu? Ça va très bien. Eh bien, tu es sur ce plateau avec tes camarades. Est-ce que tu peux nous dire de quoi vous voulez débattre sur ce plateau? Sur ce plateau, nous voulons débattre du thème stupéfiant en milieu scolaire, plus précisément la chicha et les cigarettes. D'accord, donc voilà, moi je vais vous laisser entre vous, vous allez débattre entre vous, je vais me retirer et je vais rejoindre bien sûr notre spécialiste qui sera sur le plateau avec nous. Ici, pour coordonner cette émission, on me nomme Zoglo Sage, élève du groupe scolaire Sainte-Marie en classe de terminale B. Ici, présent, nous voulons débattre sur le thème « Les stupéfiants en milieu scolaire ». Nous constatons de nos jours que les stupéfiants sont devenus un modèle phare dans notre société, plus précisément dans nos milieux scolaires. Ici, à ma gauche, j'ai des camarades présents qui sont venus de Sainte-Marie pour montrer la nécessité et le bon fondement de la consommation de la chicha. Et de mon côté gauche, ces mêmes camarades qui sont venus aussi pour montrer le côté nuisible et néfaste de ces produits. Merci. Chers amis, ici présents, j'aimerais vous poser cette question. Pourquoi ces stupéfiants devenus soudain modèles dans notre société, encore que dans nos sociétés, il est interdit? Pourquoi, plus précisément, la chicha? Pourquoi? Qui peut me dire parmi vous l'utilité et l'importance de la chicha? Je me nomme Lassis Nabilat Areker, je suis élève du groupe scolaire Sainte-Marie, je suis en classe de 3e MC. Bon, pour moi, la chicha est une bonne chose, puisque c'est un moyen de distraction. Oui, et puis, je le dis que c'est une bonne chose, puisque en mangeant du chewing-gum et en fumant, le chewing-gum ne noircit pas. Par contre, quand on prend la cigarette et en mangeant du chewing-gum, le chewing-gum noircit. Pour moi, là, la cigarette contient des substances toxiques. Peut-être un peu de la nicotine, du goudron, mais là, la chicha ne fait pas ça. Ça ne noircit pas le chewing-gum, donc ça ne contient pas ces substances toxiques. Ok. J'ai fini. Merci, mademoiselle Nabilat. Bon, selon mademoiselle Nabilat, d'après son expérience, quand nous consommons du chewing-gum et que nous prenons de la chicha, nous constatons que le chewing-gum ne prend pas de couleur. Il reste intact. Tandis que quand nous prenons du chewing-gum et que nous consommons avec de la cigarette, nous constatons que non, le chewing-gum noircit, sûrement sous l'effet de la nicotine, sûrement sous l'effet du goudron. Seul Dieu nous le dira. Chers amis, ici de mon côté gauche, pouviez-vous me donner un effet? Pourquoi dit-on que non, la chicha est-il mauvais? Moi, on me nomme Tassou Chanis. Oui. Je suis élève en classe de terminale au groupe scolaire Sainte-Marie. Oui. Bon, selon moi, la chicha et la cigarette sont les mêmes choses. Sont les mêmes choses, vu qu'ils sont faits à base du même ingrédient. Donc, si on dit que la chicha est différente de la cigarette, je ne vois pas la différence. En plus, consommer ces deux produits nous nuit gravement à la santé. Ça peut nous amener des maladies telles que le cancer et j'en passe. Donc, selon moi, ce n'est pas bien de consommer la chicha. Après avoir écouté l'intervention de Chalice, nous allons passer la parole au groupe A. Pourquoi la chicha est-il nécessaire?
Je me nomme Dovi Florian, je viens du groupe complexe scolaire Sainte-Marie. Pour moi, la chicha n'a pas si d'effet négatif sur l'organisme. En fait, la chicha nous donne, quand on a par exemple faim et qu'on fume de la chicha, on a de l'appétit. On peut facilement manger tranquillement, être dans son bien-être. Si quelqu'un nous dit que la chicha contient des substances négatives, moi je ne suis pas d'avis qu'elle, parce que on dit que ça dépend surtout de l'arôme pris pour consommer la chicha. La chicha, c'est juste de la fumée, ça ne noircit rien, ça ne contient pas de nicotine. Je ne suis pas d'avis que Ok. Charlie. Ok, merci beaucoup, Florian. Et groupe B, pourquoi vous défendez que la chicha n'est-il pas bon pour l'organisme? Je me nomme Tidjani Moufid. Je suis élève en classe de 3e au groupe scolaire Sainte-Marie. Selon moi, la chicha n'est pas bon pour l'organisme car ça renferme des substances toxiques, à savoir la monoxyde de carbone qui perturbe la fixation de l'oxygène dans le sang au niveau des alvéoles pulmonaires, ce qui entraîne l'asphyxie. Et comme substance encore, on a l'oxyde d'azote, ce qui gêne la respiration et entraîne les toux et aussi parfois l'asthme, les crises asthmatiques. Et ça renferme aussi la phénol qui diminue le rythme respiratoire et entraîne la toux et des maladies comme le cancer, etc. Merci beaucoup, Monsieur Moufid. Mais dites-moi, groupe A, pourquoi vous dites que ça dépend de l'arôme que nous consommons? Je me nomme Tosso Junias, élève en seconde AB au groupe scolaire Sainte-Marie. Pour moi, la chicha, c'est comme Florian l'a dit. C'est juste de la vapeur. Et ça dépend aussi de l'arôme. Parce que, par exemple, quand tu prends la menthe, quand tu fumes, arrivé à un niveau donné, tu ne commences pas à tousser. Parce que quand tu aspires ça c'est comme si tu mangeais au fait de la glace. Et puis, tu sens le froid dans ta gorge, quoi. Et puis tu ne commences pas à tousser. Alors que quand tu prends les autres arômes comme la fraise et comme ça, tu es calme et puis Ça, on ne ressent pas de froid dans la gorge. Non. Juste, tu as une bonne odeur que tu sens et puis tu es à l'aise. Ok, merci beaucoup. Groupe B, dites-moi, voilà l'intervention du groupe A qui dit que non, en consommant de la chicha, quand on le prend, surtout de la menthe, on ressent du froid dans la gorge. Dites-moi, pourquoi vous refusez que non, la chicha, elle nuit à la santé? Voilà, moi, mon nom c'est Mélie Jean Capistran et je fais la terminale A2. Voilà. Et la chicha, en tout cas, tout ce qu'on peut fumer, c'est conseillé plutôt dans les pays comme le Canada, par exemple, puisque là-bas, il y a la fraîcheur. On n'est pas sans savoir qu'en Afrique, plus la chaleur persiste. Mais si les autres fument pour donner la fraîcheur à leur organisme, nous qui sommes dans la chaleur, nous fumons pour donner encore plus de chaleur alors. Donc pourquoi on ne va pas dire que ça nuit alors à la santé? Voilà ce que j'aimerais dire. Merci, M. Capistran. Consommer de la chicha, c'est ajouter de la chaleur sur de la chaleur. Pourquoi? Vous pouviez-vous nous donner des propos argumentatifs qui pourront aller à l'encontre de ces propos? Pour moi, prendre la chicha aujourd'hui, c'est juste pour le buzz. Parce que dans les autres pays, eux, ils ne prennent pas de la chicha. Ils prennent la cigarette et comme ça, parce qu'ils ont froid chez eux. Ici, c'est parce que ça ne réchauffe pas en tant que tel. C'est pour cela que nous, on prend ça. Et puis, avec les réseaux sociaux et tout ça, quand on prend ça nous donne plus de buzz. C'est pour cela on prend la chicha. Donc, pour moi, ce n'est pas une affaire de chaleur, non, du tout pas. Ok. Merci beaucoup, M. Ginias. Groupe B, j'ai une question à vous poser. Il vous est déjà arrivé une fois parmi vous de sortir et parmi vous, juste par exprès, de prendre de la chicha
hors de la maison? Oui, bien sûr que oui. Voilà. Je suis déjà majeur, tu vois. Donc, j'ai l'habitude de sortir avec des amis. Puisque à un âge donné, en tant que garçon, il faut passer à des trucs supérieurs. À la maison, on t'appelle, on dit, mon frère, viens. Arrivé là-bas, tu es surpris, on te dit, voilà, gérant, apportez-nous la chicha. Tu ne sais pas avec quoi ils ont composé la chicha. Tu fumes, deux coups, tu es bam, mon frère. Tu vois? Donc, si déjà, tu ne sais pas avec quoi ils ont composé la chicha, et on t'apporte la chicha que tu dois fumer, pour montrer à tes amis que voilà, tu vis aussi la tendance. Arrivé à la maison, tes parents, voilà, tu es déjà un peu saoulé, tu as bu aussi, puisque ce que tu as bu aussi contient de l'alcool, pardon, donc tu es déjà saoulé. Arrivé à la maison, on constate en même temps que tu n'as plus du respect aux parents, et tout ce que tu veux, c'est aller te reposer. Quand quelqu'un te parle, tu as des langages vraiment impolis. Donc, face à tout cela, je pense que ce n'est pas du tout bien de prendre la chicha. Pouviez-vous me donner un peu la composition d'une chicha? Pour moi, la chicha n'a pas de composition. Ça n'a pas de C'est juste fait à base de l'eau et de l'arôme. De l'arôme. Oui. Ok. D'après vous, Madame Floriane, vous avez dit la chicha est faite de l'eau et de l'arôme. Du groupe B, êtes-vous d'accord que la chicha est faite de l'eau et seulement de l'arôme? Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi, Madame Chalice? Parce que on ne sait pas, au fait, on n'est pas à l'industrie où ils ont effectué la chicha. Donc, on ne peut pas dire avec certitude que c'est fait avec de l'eau et de l'arôme. C'est eux. Disons la vérité. Comment quelque chose qui sort de la fumée, et quand cette fumée entre dans ton organisme, tu sens les effets. Et tu te dis en même temps que c'est de l'eau et de l'arôme. Moi, je ne vois pas qu'il n'y a pas de sens à ça. Ok. Pour soutenir Chanice, comme elle le dit, Oui, Monsieur Capestran. je l'avais dit tout à l'heure, je suis avec des amis. Oui. À ma grande surprise l'autre jour, c'était pas à la place de l'eau, c'était de la boisson qui était mise à la place de l'eau. Vraiment. Comme ça, tu es encore plus saoulé. Vraiment. C'est ça. Groupe A, voilà les propos de Monsieur Capistran, qui dit la chicha, souvent l'eau qui est en bas est remplacée par de la boisson. Est-ce normal pour vous? Bon, pour moi, qui cherche trouve, il sera vraiment saoulé. Ça fait son problème. Selon moi. Selon vous, qui cherche trouve. C'est parce qu'il a voulu sortir avec des camarades que peut-être ils ont eu à remplacer de l'eau par la boisson. J'aimerais demander à Nabilat, Oui. si on t'invitait par exemple à une fête organisée entre les jeunes et on te dit, les amis, venons à fumer de la chicha. Comment toi tu sauras si c'est de l'eau ou bien de la bière ou bien de l'alcool on a mis à la place et là on doit mettre de l'eau? Comment tu sauras? Toi tu es seulement là pour t'amuser, t'enjailler juste quelques minutes. Donc toi tu ne sauras pas. Quel temps tu auras à vérifier si là où on doit mettre de l'eau là, c'est vraiment de l'eau qu'on a mis là? Tu n'as aucun temps là. Tu vas seulement prendre le tuyau, mettre ça dans la bouche et la fumée commence à sortir. C'est ça? Ou bien? Je ne suis pas vraiment d'avis avec un chaniste puisque moi j'ai fait l'expérience. Quand je prends un coup, quand il s'agit de la baignoire, je prends ou de l'alcool, je prends un coup, je sens en même temps que ça, c'est pas de l'eau. Là, si tu es vraiment conscient, tu ne seras pas saoulé. Je ne suis pas du même avis que toi. Ouais. Ok. Chanice, voilà ce que Nabilat a dit. Et du groupe B, quelqu'un pour répondre à la question de Nabilat, à la préoccupation de Nabilat, s'il vous plaît. Ce que moi j'aimerais dire, c'est que souvent on mélange parfois de la drogue à l'eau pour que ça ne soit pas de la bière, ni parce que l'eau a d'une couleur incolore. Donc quand la drogue est mélangée à ça, on ne sent pas. Et aussi la drogue contient de l'oxyde d'azote. Donc quand tu fumes, souvent c'est de la fumée blanche, comme Nabilat vient de le dire, que quand on prend du chewing-gum, le chewing-gum noircit quand on fume de la cigarette, et quand on prend du chicha, le chewing-gum ne noircit pas.
Voilà que la cigarette, ça contient de l'oxyde de carbone. Donc quand on prend l'oxyde de carbone, quand ça se mélange à l'oxygène, ça donne de la couleur noire, ce qui fait noircir notre poumon. Voilà que quand la chicha est mélangée à l'oxyde de carbone, ça donne le CO qui empêche la respiration. Voilà que quand la drogue est mélangée à ça, l'azote perturbe, ça atteint peu à peu le système nerveux, ce qui détruit partiellement le système nerveux pour ce que vient et ce que mon ami Jean vient de dire, que souvent quand ils ont mélangé de la bière, qu'ils ne se sentent plus bien, qu'arrivé à la maison, on lance des paroles en désordre aux parents. Et voilà que le système nerveux est atteint par ce microbe, pour ne pas dire substance. Et voilà que cela sera mélangé, on ne sait plus ce qu'on fait. C'est pour ça que j'aimerais demander si l'eau est mélangée à la drogue, comment reconnaître cela? Merci Moufid. Groupe A, voilà la préoccupation de Moufid, qui demande si, quand on mélange de l'eau à la drogue, comment ça se fait? Comme vous, ici, pour la consommation de la chicha, pouvez-vous nous donner? Moufid, je ne sais pas s'il a eu l'expérience d'aller consommer de la drogue avec de l'eau, mais quand tu prends de l'eau avec de la drogue, à un moment donné, tu te sentiras mal, sûr. Tu ne commenceras pas à faire des trucs en ce moment précis, tu sauras que ce n'est pas ce que tu prends. En tout cas, moi, par exemple, si on me donnait de l'eau avec de la drogue, à un moment donné, si je vois que ce n'est pas ma dose, je saurais que ce n'est pas ça ce que je prends, je laisserai. Personne ne me forcera à prendre, ou bien me pousser, me mettre ça dans la bouche. Personne ne me fera ça. Donc, là, ce qu'ils disent, ce n'est pas trop. Nous avons sur l'étendue de nos territoires des bars appelés bars chicha, et qui ne sont que composés rien que de chicha. J'aimerais demander à ce point, pourquoi nécessairement la chicha? Pourquoi? Et quel bien fait-il à l'organisme? Comme tu l'as dit, on le prend quand on est tendu. Quand vous êtes tendu et que vous le prenez, qu'est-ce que ça vous donne? Ça nous soulage et en fait, on a aimé passer, ça donne le buzz. Ça donne le buzz. Ouais. Oui, monsieur Junior. Pour moi, quand on prend la chicha, c'est pas seulement un fait de soulager. Par exemple, moi, la première fois que j'ai pris ça, je voulais aller jouer au football. Et puis les grands, ils m'ont appelé et puis ils m'ont proposé ça pour la première fois. Quand j'ai pris ça, c'était comme si, comme on le dit dans le sport, du dopage façon. Ça m'avait donné une sorte de force. Je courais sur le terrain comme un dingue. C'était une force naturelle. Ouais, quoi. Je savais pas d'où me venait tout ça. Mais c'est après que un ami m'a dit que non, que quand on prend ça, parfois, ça stimule les trucs là. Et puis, ça permet de faire des choses que toi-même, tu ne penses pas le faire. Donc, pour moi, la chicha ne fait pas du mal. La chicha ne fait pas du mal. Groupe B, êtes-vous d'accord avec la réponse de M. Junias? Non, pas forcément. Oui, monsieur. Oui, Béric. Bon, il est important de clarifier que la consommation des produits des stupéfiants, parce que la chicha en fait partie, oui. Et la chicha fait partie de tout produit illégaux. Oui. Bon, de deux, ce phénomène se manifeste d'abord par une croissance de la personne. Quand la personne se dit mature, cette personne se dit mature, il a la conscience, il a la tendance, il doit suivre des amis, et être à la mode. Mais il ne faut pas aussi sous-estimer l'impact de ces produits. Même si aujourd'hui, si tu te dis ces produits te donnent la force, te donnent de l'énergie, imagine-toi 30 ans plus tard, forcément allongé sur un lit, malade en disant, j'ai le cancer du foie, j'ai le cancer des poumons, j'ai des mal à la gorge. Tu te dis, donc pour moi, la consommation de ces produits n'est pas une bonne chose. N'est pas une bonne chose. Oui. Merci, Béric. Au groupe A, j'aimerais vous demander sur ce point. Êtes-vous déjà allé dans une manifestation sans qu'on ne vous oblige et que vous-même assis, vous consommez ça allègrement
sans problème de votre propre gré? Oui, mais pas en abuser. Puisque quand tu en abuses, si tu n'as pas l'habitude de prendre ça en abondance, tu seras dépassé de son effet. Mais ce que, pardon, comment il s'appelle déjà? Béric. Mais ce que Béric disait, je ne suis pas d'avis. Puisque ça, c'est la cigarette qui le fait. 30 ans plus tard, tu vas te retrouver sur un lit d'hôpital en disant que tu as le cancer, tu as les poumons qui sont troués. Non, je ne suis pas d'avis. Ça, c'est la cigarette, le tabac, un peu de tout. Pas la chicha. Ouais. Ok, merci Nabilat. Nabilat, voilà la réponse de Nabilat, groupe B. Nabilat, j'aimerais te demander si, bon, supposons que tu consommes la chicha avec répétition, d'une telle manière que chaque fois tu consommes chicha, tu seras dépendant du chicha. Donc, ce qui veut dire que pour arriver à un moment donné, si tu voulais laisser la chicha, tu ne pourras pas laisser parce que tu es dépendant du chicha. Afin de consommer, tu vas te dire oui, je sens du plaisir. Tu ne pourras plus t'en défaire. Et là, les risques, toi-même, tu ne le sauras pas. Donc, si on se dit, si toi-même tu connais la dose, c'est vrai que toute chose a des limites, mais quand on consomme ça à répétition, c'est pas sûr qu'un jour, on risque d'abandonner facilement. Oui, merci, madame. Je voudrais ajouter un plus à ce que ma camarade Janice a dit. Oui. Bon, nous remarquons qu'aujourd'hui, beaucoup de nos camarades, beaucoup de nos amis se disent qu'ils prennent la chicha, mais est-ce qu'ils savent réellement les composantes de la chicha? Oui. Ils ignorent. Est-ce qu'ils ont pris du temps et analysé, bon, la chicha est composée de quoi? Ils ignorent. S'ils prenaient du temps et regardaient de quoi est composée la chicha, ils verront que bon, la chicha est un produit néfaste, d'abord par l'arôme, qui est de la drogue, une drogue pure, qui est composée de plusieurs choses, dont même la cigarette est encore très petite, parce que en prenant la chicha est plus très dangereuse que la cigarette. De un, parce que la chicha fait sortir plus de fumée que la cigarette. Et l'arôme que l'arôme avec lequel on prend pour faire la chicha contient plus de produits toxiques que celui d'une simple cigarette. Donc, c'est ce que je voudrais clarifier. ajouter. Ok. Merci beaucoup, Béric, pour ton intervention. J'aimerais poser une question à Béric, puisqu'il dit que l'arôme contient des substances toxiques. Est-ce qu'il a fait le test au laboratoire? Non, on n'a pas besoin de faire le test au laboratoire. Quand tu achètes une chicha, que tu as envie d'acheter l'arôme, on te le vend dans un sachet, vrai ou faux? Vrai. Quand on part dans nos bars chicha, on a l'habitude de le constater. Et quand tu lis la notice derrière, tu vois que certains ingrédients qu'on affiche sur l'arôme de la chicha ne se retrouvent pas dans celui même d'une simple cigarette. Vrai ou faux? Vrai. C'est une triste vérité, mais acceptons que la chicha est très dangereuse pour la santé. La chicha, quand nous la consommons, elle est composée de son emplacement et de sa taille. Souvent, nous constatons nous avons des petits chichas, des chichas à main, des chichas portatives et des chichas de haute taille. Mais nous constatons sur tous ces chichas que non, elles sont tous reliées par des raccords, des tubes. J'aimerais demander pourquoi ces tubes? Quand nous consommons de la cigarette, elle est directe, on l'attrape par la main, on la consomme plus facilement. Mais nous constatons que la chicha, elle est reliée par un raccord. Et quand tout le monde veut consommer, tout le monde est obligé de se passer le raccord. Ne sachant pas si celui qui le passe, celui à qui on le passe, est atteint d'une maladie. S'il vous plaît, vous pouvez me donner un peu la nécessité, l'importance de ce raccord-là? Ok. Bon, pour la cigarette, quand on prend la cigarette, on garde ça comme ça, on met ça sur les lèvres, ça, on peut dire que ça peut affecter les lèvres. Mais la chicha, quand on prend les tubes, on peut changer les tubes. Chaque personne avec le tube qu'il veut. On n'est pas forcé d'utiliser le même tube que tout le monde, puisqu'on ne sait pas la maladie que l'autre a. Ok, merci Nabila. Au groupe B,
vous pouvez nous donner des passages qui pourront aller à l'encontre du propos de Nabilat? On constate que beaucoup de jeunes autour d'une table utilisent seulement une seule tube, un seul raccord de chicha. Oui. Mais comme elle dit que d'autres, chacun avait sa tube, j'aimerais savoir comment son tube, comment on fait cela. Ok. Bon, le tube dont je parle, c'est quelque chose de façon un peu petit. Le tube dont je parle, c'est quelque chose un peu petit. Et puis on garde ça en main. Quand tu prends le raccord, tu places ça. Quand, en voulant remettre le raccord à l'autre, tu enlèves ton tube, tu remets ça et places ça aussi. Donc là, c'est pas affaire de... Bon, pas trop. C'est pas affaire de tube. Non. Mais, comme tu as parlé maintenant, Nabila, j'aimerais te poser cette question. À la consommation, tu as dit, on place un tube. Qu'est-ce qui te dit pas que celui qui a placé le tube en avant de toi, peut-être il a eu à cracher dans le raccord, ou bien il a eu à déposer une salive, peut-être de sa maladie dont il souffrait dans le raccord, et que peut-être toi, en implantant ton tube dans ce raccord, tu aspirais sa salive de suite que la fumée dont vous parlez. Mais pour prendre la chicha, c'est pas affaire de cracher dans le raccord. On aspire la fumée. C'est pas, on ne met pas du vent dans le raccord, on aspire la fumée. On aspire. Ouais. Ok, merci. Merci, cher ami. Nous sommes à la fin de notre émission, de cette première partie de notre émission Jeunesse oblige. Nous allons inviter sur ce plateau l'animatrice principale, Victoire. Chers amis, merci à toi, Sage. Merci d'avoir conduit les discussions. Eh bien, nous allons à présent accueillir sur ce plateau, comme je l'annonçais, notre invité. Il est déjà là et il s'apprête à monter. Merci beaucoup à vous, chers amis. Bonjour, Monsieur Augustin Fatan. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Très bien, vous? Ça va très bien. Vous intervenez dans l'éducation et dans le contrôle du tabagisme. Et vous avez écouté nos amis, ils ont parlé par rapport à la consommation ou non de la chicha. Dites-nous déjà vos impressions. Bon, à chaud, c'est un sujet d'un grand intérêt, surtout que je vois sur ce plateau mes enfants, mes jeunes frères, mes amis. Et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le débat qu'ils ont produit et je les remercie. C'est un sujet d'un grand intérêt et ça montre encore beaucoup plus l'importance pour nous, acteurs de la société civile, qui nous investissons dans ce travail, que nous avons encore du pain sur la planche et que le gouvernement de notre pays a encore beaucoup de choses à faire car nous avons des comportements délictueux qui sont enregistrés et qui persistent dans notre société et qui préparent la jeunesse à un lendemain pas très réjouissant. Donc, je crois que c'est un sujet très important, un sujet d'actualité. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Voilà. D'accord. Merci à vous, Monsieur Augustin. Et dites-nous déjà, vous, votre avis sur la question, sur le sujet, la consommation ou non de la chicha. Déjà, votre avis. Alors, oui. La chicha, le narguilé ou la pipe à eau, il y a plusieurs noms. D'accord. C'est un dispositif, c'est un dispositif formé d'une marmite, d'un tube, et on l'utilise en mettant du charbon, de la nicotine synthétisée, et puis oui, de la nicotine oui, synthétisée. Et puis on verse tout ceci sur du charbon et le dispositif avec l'eau permet d'aspirer beaucoup plus de fumée. Et donc c'est un peu ça. Je crois que les jeunes l'ont bien décrit et ils ont donné même les différents types d'arômes qu'on rencontre dans la chicha. Oui. Et la cigarette, tout le monde la connaît, elle est simple, c'est un produit fabriqué à partir des feuilles de tabac qu'on industrialise, on manufacture
et on met dans de petites baguettes, donc les gens se servent. Mais au-delà de tout ça, Oui. Je veux préciser ici que et la chicha et la cigarette sont des produits toxiques. Ils détruisent la santé de l'homme de la tête jusqu'aux pieds. La fumée produite par la cigarette contient, selon le rapport Atlas, plus de 7000 substances toxiques. C'est la même chose pour la chicha. La fumée de la chicha contient aussi plus de 4000 et 7000 substances toxiques, dont 52 cancérigènes. Ah oui. Voilà, donc, en consommant la chicha ou la cigarette, vous courez les mêmes risques. Il n'y a pas, j'ai écouté tout à l'heure les amis parler du plaisir. C'est très intéressant, c'est bien de s'offrir de plaisir. Et je suis de votre avis qu'il faut se faire plaisir. Parce qu'après l'effort, c'est le réconfort, n'est-ce pas, les amis? Donc, est-ce que nous allons, pour nous réconforter ou bien profiter de notre enfance, nous faire plaisir, est-ce que nous allons préparer une vie d'adulte plus difficile? C'est ce que nous allons faire? Non. Voilà, nous n'allons pas faire cela. Nous allons en réalité faire des bons choix. Des bons choix qui nous permettent de préserver notre santé. Vous savez, notre pays compte sur la jeunesse que vous représentez pour construire son développement. Ce n'est pas les enfants malades qui vont à la compétition du monde moderne. La nation dont les enfants sont malades court des risques. Elle ne peut pas aller à la compétition du monde. Et la cigarette et la chicha détruisent la santé. Quand vous faites le choix de consommer la cigarette, vous avez choisi de détruire votre santé. On dit souvent que la nicotine qui est présente dans la chicha et également dans la cigarette prend 8 secondes pour atteindre le cerveau, pour orchestrer l'accoutumance, la dépendance dont parlait tout à l'heure un de vos amis. Il disait on a l'habitude, on devient accro de ça. C'est la nicotine qui a cet effet. Vous savez, ceux qui fabriquent la chicha ou la nicotine, ils ont mis en place un produit sophistiqué, une bombe. Et quand vous l'allumez, vous allumez ça sur votre vie. Le jour où elle s'explose, cette bombe, ce sera pour vous tuer. En effet, en ajoutant des substances synthétiques ou d'autres substances toxiques à la cigarette ou à la nicotine, les fabricants, les industries tabagiques réduisent la vitesse, c'est-à-dire augmentent la vitesse. C'est 8 secondes, mais ça peut devenir 6 secondes, voire 4 secondes, pour que vous puissiez vite être dépendant. Pour ceux parmi vous qui en ont fait usage, pour la première fois, certains n'ont pas aimé, ou bien c'était désagréable. Moi, j'ai même eu des discussions avec des amis lors de la journée mondiale sans tabac de l'année dernière, des amis de votre âge qui étaient en première terminale. Ils ont dit la première fois, lui, il a passé une nuit dans une salle d'hospitalisation. Mais pourquoi après ce choc, pourquoi après une telle violence sur votre corps, vous développez plus tard une habitude lorsque vous répétez l'acte un certain nombre de fois, ça devient une habitude. C'est parce que justement la nicotine est présente et vous rappelle tout le temps qu'il faut consommer. D'accord. Voilà, donc c'est le phénomène qui se produit. Maintenant, selon les études, quand vous prenez une bouffée de chicha, ça correspond à une cigarette. D'accord, une bouffée la bouffée de chicha comme ça, c'est-à-dire lorsque vous prenez une bouffée de chicha, ça correspond à une cigarette de fumée. Maintenant, quand vous faites 1 heure de séance de chicha, et c'est ce que vous faites souvent, entre les amis, vous êtes là assis, ou bien vous êtes là assis et vous discutez, on amène un premier pot, on amène un deuxième pot, l'autre dit mais amenez-moi un 4e, un 3, et ainsi de suite. C'est comme ça que vous faites. Et souvent, ça vous excite, vous êtes surexcité. Quand vous le faites comme ça,
Lorsque vous finissez en 1 heure de temps, ça correspond à entre 100 et 200 cigarettes, Wow. selon l'OMS. Donc, en fait, vous accumulez des substances dangereuses dans votre sang. Et comment ça se passe? C'est simple. Je ne suis pas un spécialiste de la santé, mais je vais vous dire clairement, pour avoir fait des années dans la lutte anti-tabac, qu'est-ce qui se passe? Oui. Il y a le goudron qui est dans la fumée de la chicha et dans la fumée de la cigarette. Ce goudron va tapisser les parois internes des vaisseaux sanguins, que ce soit les vaisseaux qui irriguent les pieds, qui irriguent le cœur, qui irriguent les organes vitaux de l'homme. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ce goudron peut fermer et vous pouvez faire une crise cardiaque facilement. Lorsque vous avez une plaie, pour que la plaie guérisse, il faut qu'il y ait la vascularisation, la riche vascularisation, pour que l'organisme puisse évacuer les déchets. Le sang ne circulant plus dans ces parties du corps, vous allez voir ceux qui ont la gangrène, ça ne guérit plus. Donc, la cigarette et la chicha sont des produits très toxiques. Et en gros, est-ce que nous avons vraiment besoin de ça? Si nous sommes dans notre enfance, moi je suis un coach formateur, je suis un entrepreneur, je gagne beaucoup d'argent et j'ai une santé de fer, je joue, je suis heureux. Vous voyez l'âge que j'ai maintenant, j'ai 42 ans. Oui. Si j'avais fait un choix comme celui-là, vous savez ce qui va se passer aujourd'hui? Tout le revenu que je vais gagner aujourd'hui, je vais dépenser une bonne partie dans la santé. Au lieu que j'utilise ce revenu pour pouvoir éduquer mes enfants, faire plaisir à ma famille, je serai dans un lit d'hôpital, n'est-ce pas? Que vous soyez très intelligent ou non, et souvent l'État recrute les plus intelligents, les entreprises recrutent parmi vous, ou bien vous êtes tous intelligents. Alors, à cause de la maladie répétitive, vous pouvez perdre votre emploi. Et si vous avez un dossier important de la nation que vous traitez et qui devrait orchestrer le développement et engendrer la croissance économique pour notre pays, votre maladie peut faire en sorte que ce dossier tarde. Rien que parce que vous êtes absent au travail, parce que vous êtes malade à la maison, cet absentéisme va engendrer des retards au niveau de notre pays, n'est-ce pas? Oui. Donc, en gros, aujourd'hui, les gens nous donnent beaucoup de choses. On dit, vous avez cette liberté de faire tout ce que vous voulez. Mais tout est possible, mais tout n'est pas utile. Ou bien tout est utile? Non. Les industries du tabac ont fabriqué un produit sophistiqué pour neutraliser votre santé, pour vous détruire. Pour qu'au moment où vous soyez le plus gai possible, soyez dans les hôpitaux, à vous faire soigner. Quelque temps après, c'est hôpital. Si vous allez au CNHU, et vous allez dans le service, vous allez voir le nombre de cancers qu'on est en train de traiter. De plus en plus, on associe la consommation de la chicha et de la nicotine à la cause du cancer. Et nous nous approchons dans quelques jours de la journée mondiale sans tabac. Quel est le thème de cette journée choisi par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé? C'est le tabac et la santé pulmonaire. Vous savez que le poumon est l'organe stratégique qui nous permet de maintenir la vie. Le poumon nous permet d'envoyer l'oxygène dans le corps ou bien pour aller assumer les métabolismes basals, les réactions chimiques qu'il faut pour que l'organisme synthétise des protéines spécifiques dont il a besoin pour le bon fonctionnement de l'organisme. Mais c'est ce poumon qui, grâce aux échanges gazeux, permet d'évacuer le dioxyde de carbone et d'envoyer l'oxygène. Et on nous a dit qu'on a besoin que le poumon soit richement vascularisé, c'est-à-dire qu'il y ait assez de sang, que le poumon développe une grande surface de contact qui facilite ces échanges. Mais ce n'est pas le cas. Quand vous consommez de la chicha ou de la cigarette, ça va s'accumuler dans vos poumons et boucher les alvéoles pulmonaires, à telle enseigne que votre rythme cardiaque peut s'accélérer du jour au lendemain et vous allez mourir. Vous allez observer que ceux qui fument commencent par gratter la gorge. Ou bien, ils raclent la gorge, souvent, tout le temps. Ça veut dire qu'ils ont commencé par développer leur bronchite. La bronchite a commencé par... Et vous allez voir fréquemment, lui, le matin, il doit tousser. Un jour, il peut mourir prématurément. Et on va associer ça à notre grand-maman, qui est très gentille du village, alors qu'elle n'est pas sorcière. Vous voyez,
Donc, c'est des produits très toxiques. Tout est permis, mais tout n'est Tout pas, n'est pas utile. Merci Nous avons beaucoup à vraiment vous. besoin de vous pour construire le Bénin. Merci beaucoup à vous, Monsieur Augustin Faton. Et à présent, nous allons prendre les questions. Si vous avez des questions à poser à notre invité, déjà, on peut commencer par vous. Super, monsieur. J'aimerais vous demander si la nicotine n'est pas une drogue. La nicotine est une drogue, non? Alors, vous pouvez me donner votre nom? Tosso Junias. Alors, Junias, Oui. la nicotine est une drogue, au même titre que l'héroïne, la cocaïne et autres. Mais pourquoi on n'arrête pas Vous avez dit que dans la chicha, l'arôme de la chicha, il peut se trouver qu'il y ait de la nicotine dedans. Il y a de la nicotine. Il y a de la nicotine dedans. Oui, il y a Mais pourquoi, forcément. au lieu que ces discos, comme on l'appelle souvent, ferment leurs portes, il y en a plus aujourd'hui à Cotonou, partout au Bénin ici. Oui, c'est vrai, vous avez raison. On a dans notre pays des bars qu'on appelle chicha. Et de plus en plus, Bar chicha. oui, de plus en plus, sur les cérémonies qu'on appelle agom maintenant, Oui. les jeunes font des séances de chicha. J'en ai découvert à Abomey. Ah, d'accord. Oui, la dernière fois, j'étais stupéfait, ça m'a inquiété. C'est vrai, même si la cigarette est un produit légal, la chicha, non. L'État béninois peut interdire la chicha, comme en Ouganda, comme au Kenya, comme dans beaucoup d'autres pays, où ce dispositif est ramassé et puis détruit. Et je pense que la loi promulguée par le chef de l'État en 2017 donne la possibilité à l'État d'interdire la consommation ou bien l'usage de la chicha dans notre pays. Je pense qu'on est sur le chemin. Le ministère de la Santé, avec le concours de la société civile, fait des progrès à ce niveau. Et je suis sûr que dans les jours à venir ou les semaines à venir, vous allez voir le chef de l'État va prendre un décret pour interdire la chicha au Bénin. Parce que ça tue nos enfants. Vous êtes nos espoirs. Oui. Quand vous voyez une mère, qu'est-ce qu'elle a de plus cher? Son enfant. Ou bien, vos mamans vous le disent. Oui. C'est réel. Vous êtes pour nous un trésor. Et un trésor, on le garde précieusement. Et s'il y a des produits qui détruisent votre santé, c'est simplement les questions administratives. Mais bientôt, le chef de l'État est à notre écoute. On va interdire la chicha pour vous sauver la vie. Merci, monsieur. Merci beaucoup à vous, Monsieur Augustin Faton. Et nous allons prendre une autre question de ce côté. Vas-y, tu as déjà le micro. Moi, c'est Moussunda Bérik. Bon, je voudrais demander pour quelqu'un qui était dépendant aux drogues, aux chichas, aux cigarettes, quels conseils pouvons-nous donner à ce genre de personnes pour qu'ils puissent arrêter et puis être en bonne santé? Merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne question. Très bonne question. Oui. Vous en avez fait usage une fois. Oui. Et vous avez envie de laisser. J'ai Mais laissé. vous avez Ah, laissé. vous avez laissé. Ah, bravo. Applaudissez pour lui. Ça, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui veulent laisser aussi? Est-ce qu'il y en a qui sont dépendants, qui sont accros de la chose? Donc, au regard de tout ce que je vous ai expliqué, vous voulez toujours continuer à fumer? Non, voilà. Donc, vous ne le faites pas, c'est bon, mais si vous avez commencé à faire, vous pouvez laisser. Il y a un adage qui dit ceci: à cœur vaillant, rien d'impossible. Les hommes qui sont déterminés arrivent toujours à se libérer des comportements qu'ils ne veulent pas. Et je suis convaincu, vous l'avez laissé, ou bien, parce que vous avez pris la décision de laisser. Quand vous prenez une telle décision, ne visitez plus les amis qui fument. Ça fait le premier pas. Parce qu'on dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ça, non? Oui. Ou bien. Donc, si vous voulez développer de bons comportements, vous ne visitez plus ces amis. Quand ils vous disent, allons prendre un pot, refusez. Ça, c'est la première action. Maintenant, si vous avez des difficultés, vous avez besoin de l'accompagnement, vous pouvez vous rapprocher du ministère de la Santé. C'est vrai qu'on n'a pas encore des services à la pointe dédiés au sevrage tabagique, mais c'est en cours. Il y a des services dans l'hôpital psychiatrique de Djako où on peut vous accompagner
des psychologues peuvent vous aider. Mais je tiens à vous dire, enfant que vous êtes, prenez la décision. Conseillez vos amis, fréquentez les bonnes personnes, ne fréquentez pas ceux qui fument ou la chicha ou la cigarette et vous allez voir que vous n'aurez plus envie. Souvent, c'est parce que vous voyez l'autre fumer que ça vous donne envie, non? Ou bien, quand maman est en train de préparer et qu'on a la bonne... voilà, on commence par saliver et puis on a envie. Oui. C'est la même chose pour la chicha. Donc, ne permettez plus à vos yeux de voir ces choses-là. Évitez d'aller à ces endroits, de suivre ses amis. C'est un moyen efficace pour se débarrasser de ce comportement. Merci beaucoup à vous, monsieur Augustin. Une autre question, tu as le micro, J'aimerais avoir le nom, j'aimerais connaître le nom de celui qui a fabriqué la chicha. Ah bon? En fait, je ne peux pas vous donner avec précision le nom, mais la chicha tire ses origines dans les Indes, l'Iran, et ça s'est généralisé autour du 15e siècle, mais pas dans la forme modernisée aujourd'hui où on met un instrument sophistiqué en place pour tuer les enfants, pour tuer les hommes. C'est des tueurs ambulants. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous. Est-ce que vous avez une autre question de ce côté? Non? Il n'y a plus de questions? Ok, d'accord. C'est pourquoi sur le carton du tabac, ils mettent le tabac nuit gravement à la santé et sur la chicha, ils ne mettent pas ça. Très bien, vous avez raison. On les a obligés à mettre que le tabac nuit gravement à la santé. Ces industries savent depuis des dizaines d'années qu'ils sont en train de vendre un produit qui tue. Mais c'est les États, la communauté internationale qui leur a imposé désormais, compte tenu du fait que ce produit est encore légal, qu'ils imposent que le tabac nuit gravement à la santé. Et le tabac tue. Ce n'est pas que ça nuit gravement seulement, ça tue. La chicha, on ne l'a pas mis. Je pense que c'est les subtilités de l'industrie. Elle a une longueur d'avance sur nos États. Et je pense que notre pays fera la différence en nous débarrassant, nos buvettes, nos lieux de loisirs de cet instrument qui n'est rien d'autre qu'une bombe. Une bombe, je dirais, atomique même, parce que tous ceux qui commencent l'usage de la chicha finiront par mourir dans la tranche d'âge où on est productif. Hein, on ne vit plus longtemps. Si quelqu'un consomme régulièrement de la chicha et vit 50 ans, 60 ans, sachez que c'est quelqu'un qui devrait vivre 100 ans. Hein? Et les gens sont arrivés même à calculer la diminution de l'espérance de vie liée au tabac. Je n'ai pas les chiffres avec moi, mais je peux vous les donner plus tard. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Augustin Faton. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à compléter, d'autres conseils à l'endroit de nos jeunes. Non, je n'ai plus d'autres conseils. Je crois que j'ai dit beaucoup et je voudrais simplement lancer un cri, une alerte au gouvernement et au chef de l'État pour qu'il puisse protéger ses enfants. Nous avons besoin d'eux. Oui. Oui. Notre pays a besoin d'eux. Que le chef de l'État les protège en prenant une mesure pour interdire la commercialisation de la chicha dans notre pays. Merci beaucoup à vous, monsieur Augustin Faton. Merci pour vos différents conseils à l'endroit de nos enfants. Merci à vous, chers amis, d'avoir participé à cette émission. Et bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de votre émission Jeunesse Oblige. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Merci.